Mon général, mesdames et messieurs, du bleu, du blanc, du rouge, c'est la patrouille de France 2021. Nous sommes actuellement plus de 40 000 hommes et femmes au sein de l'armée de l'air et de l'espace, répartis sur 24 bases et 7 détachements, en métropole et hors métropole. Fiers de nos traditions, à l'écoute de nos anciens, nous savons nous rappeler de notre histoire pour nous tourner vers l'avenir. Il est un pilote pour qui la passion de l'histoire a été déterminante. Passionné par un livre sur la Première Guerre mondiale, le capitaine Michael Jost a volé sur Mirage F1 et sur Mirage 2000. Il a rejoint la patrouille de France en 2017. Il est l'extérieur gauche de cette formation, Athos 7. Le rejoindre grâce à la passion du vol, c'est ce qu'a fait le commandant Laurent Pinard. Il a commencé à voler à seulement 13 ans. Son instructeur en aéroclub était un ancien pilote de chasse qui est devenu son mentor. Il a par la suite intégré l'armée de l'air et de l'espace et son rêve est devenu réalité. Il a volé sur Mirage F1 ainsi que sur Rafale. Il a participé à l'opération Harmattan. Cette année, le commandant Laurent Pinard est à Toscane, le charognard. Regardez bien car lors de la prochaine boucle, c'est bien lui qui fermera le losange dans l'axe du leader. Servir la France en devenant aviateur, c'est l'un des leitmotifs qui pousse le capitaine Grégory Léopold Metzger à intégrer l'armée de l'air et de l'espace à l'âge de 19 ans. Ce sont ses grands-parents qui lui ont offert un vol en aéroclub et le déclic aéronautique par la même occasion. L'armée de l'air et de l'espace lui a ensuite permis de voler sur Mirage 2000 et sur Rafale. Il apprécie particulièrement les travaux de ce qu'il a connu lors de l'opération Barkhane. Il est l'intérieur droit à tous deux. Pour rester connecté avec son temps et garantir la supériorité aérienne, l'armée de l'air et de l'espace s'adapte en permanence et est toujours pointe de l'innovation. L'agilité, la précision, l'audace et la passion sont des éléments constitutifs de l'ADN de l'aviateur. La patrouille de France célèbre cette année ses 68 ans d'existence. 68 ans d'histoire sans laquelle elle ne serait pas là aujourd'hui, c'est l'héritage. 68 ans et des centaines d'hommes et de femmes qui ont inlassablement construit ce ballet technique et artistique, c'est la transmission. 68 ans de précision pour vous offrir une démonstration impressionnante en toute sécurité, c'est la rigueur. 68 ans de remise en question et d'adaptation pour repousser les limites et représenter l'armée de l'air et de l'espace au plus haut niveau, c'est l'excellence. Vous
avez entendu Philou Top, c'est le capitaine Jean-Philippe Tambou. Quand il était enfant, il a assisté à la présentation du Mirage 2000 sur le display. Quelques années et des centaines d'heures de travail plus tard, il pilotait à son tour l'un des Mirage 2000 de l'armée de l'air et de l'espace. Il est aujourd'hui à Atos 8, l'extérieur droit. À 16 ans. Il y découvre un esprit d'équipe formidable qui le motive à poursuivre dans l'aéronautique. Pour l'armée de l'air et de l'espace, il a volé sur Mirage F1, a été présentateur sur l'Epsilon avec les cartouches dorées, puis a volé sur Rafale. Il est aujourd'hui Atos 3. Les armées ont depuis longtemps mis à profit le domaine spatial pour assurer des fonctions d'appui aux opérations. Ainsi, l'armée de l'air et de l'espace s'est vu confier en 2020 le commandement de l'espace afin de mettre en œuvre la stratégie spatiale de notre pays. C'est désormais une marche supplémentaire qui sera franchie dans la préservation de notre garantie d'accès et d'utilisation de l'espace. Oui, et c'est également le commandement de l'espace qui va assurer la montée en puissance de notre capacité de défense active. Après avoir vu la patrouille évoluer en formation à 8 aéronefs, nous allons désormais assister à la seule figure du ruban où la patrouille se sépare en 2 formations synchronisées. Mesdames et messieurs, regardez face à vous, c'est là Sirius. La justesse des trajectoires est le secret de la réussite d'une telle figure. Aujourd'hui, 1500 satellites gravitent autour de notre planète et évoluent parmi près de 750 000 objets spatiaux. L'espace est ainsi devenu un véritable enjeu stratégique et la préservation de nos satellites nécessite la prise en compte de l'environnement spatial et la détection des trajectoires conflictuelles afin d'éviter tout risque de collision. Une pensée pour Thomas Pesquet et tous les astronautes français dont bon nombre sont issus des rangs de l'armée de l'air et de l'espace. Pour relever ces nouveaux défis, l'armée de l'air et de l'espace a su collaborer avec de nombreux acteurs européens, comme le CNES ou encore l'Agence spatiale européenne. Ces collaborations illustrent parfaitement le lien étroit qui existe entre les armées et la société civile au service de l'excellence aérospatiale française. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. Tout part souvent d'un rêve, d'une volonté, d'une passion. Alors venez discuter avec les mécaniciens, avec les pilotes. Ils vous partageront leur passion de l'aéronautique et leur envie de servir la France. La seconde partie de cette démonstration. Un sur le ventre, l'autre sur le dos. La précision au service de l'audace. Et ce n'est pas fini puisqu'ils vont maintenant revenir pour un second croisement. Sur votre gauche, le second solo, Atos 6, le capitaine Romain Le Seigneur. Il a participé aux opérations extérieures en Libye ou au Mali,
avec les chasseurs bombardiers de la 3e escadre de Nancy-Aucher. La discipline des démonstrations aériennes ne lui est pas inconnue puisqu'il a eu l'honneur de faire partie du mythique duo de virabilité, les Couteaux Delta. Regardez-les arriver, mesdames et messieurs, c'est le croisement chandelle des solos. Solidement ancrées chez tous les aviateurs. Ce sont ces valeurs qui poussent chacun d'entre nous à se dépasser jour après jour dans la réalisation de nos missions. Regardez en face de vous les barriques alternées qui vont être suivies d'ici quelques instants du palmito. C'est pour partager ces valeurs et se rendre plus accessible que l'armée de l'air et de l'espace s'est tournée vers les escadrilles Air Jeunesse. Pour ces 400 jeunes âgés de 12 à 25 ans, cette expérience marque les premiers pas dans le monde de l'aéronautique et l'univers de la défense. Vous l'avez compris, cette démonstration requiert du savoir-faire. Mais il n'est pas inné. Il se crée, il s'entretient, il se transmet. Le savoir-faire, c'est compter sur une réussite collective et non individuelle. C'est également se coordonner sans cesse pour progresser en équipe. Justement, ces valeurs, elles sont maintenant démontrées par les solos qui reviennent sur votre loge. Désormais les extérieurs qui se présentent à leur tour sur votre droite pour nous démontrer une fois de plus la qualité de leur technicité. L'armée de l'air et de l'espace continue la réception de ces nouveaux vecteurs. A400M, Drone Reaper ou encore A330 Phoenix. Porter secours, c'est également l'une des missions de l'armée de l'air et de l'espace. Combattre et sauver est d'ailleurs la devise des aviateurs qui servent dans les unités de transport. Elle participe à la protection de la France à travers la communauté opérationnelle de la dissuasion nucléaire aéroportée depuis 1964. Elle assure la permanence de la protection de notre espace aérien depuis 1945. C'est la posture permanente de sûreté. Enfin, elle est en permanence en alerte pour assurer la recherche et le sauvetage lors des situations de détresse. Faire vivre des émotions avec de la voltige aérienne, c'est avant tout ça, la patrouille de France. En face de vous, le box arrière qui revient avec une figure très dynamique, le Big Bang. Le Big Bang du box arrière. Aux menaces actuelles et futures, l'armée de l'air et de l'espace se modernise et s'adapte continuellement. Une formation modernisée et un entraînement différencié des équipages de chasse grâce au Pilatus PC-21.
Le déploiement progressif du Rafale F-3R dans un contexte où les conflits de haute intensité ne sont plus un scénario à exclure. Et pour 2040, dans le cadre du combat collaboratif connecté, le système de combat aérien du futur, le SCAF. Suivez bien les extérieurs des yeux, ils vont prolonger leur trajectoire pour se croiser pendant le virage. La permanence des avions dans le ciel va encore une fois s'illustrer par les solos qui vont revenir d'ici quelques secondes pour un nouveau croisement. À l'image de l'armée de l'air et de l'espace, c'est la culture de la maîtrise du risque qui va permettre à Atos 5 et 6 d'effectuer ce dernier croisement à seulement quelques dizaines de mètres du sol. Ne l'oublions pas, la sécurité aérienne reste la priorité de l'ensemble de nos missions. Légèrement sur votre droite, les extérieurs ont déjà rejoint le box avant et vont revenir pour exécuter une figure d'une extrême technicité. De nombreuses heures d'un entraînement rigoureux sont nécessaires à la réalisation d'une telle figure. Vous allez voir le box avant en formation concorde et les extérieurs qui vont barriquer autour de leur sillage. Vous l'avez peut-être entendu, c'est l'Apache. Il est de la responsabilité de tout ambassadeur de soutenir les causes qui lui sont venues. Ainsi, la Patrouille de France s'engage chaque année auprès de certaines associations. C'est notamment le cas d'Imagine for Marco. La Patrouille de France se reconnaît dans les valeurs de bravoure, de volonté et de courage que véhiculent ces petits guerriers. Nous souhaitons par cette action apporter du soutien et du bonheur à ces enfants qui se battent avec courage. Ainsi, 365 jours par an, 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7, l'armée de l'air et de l'espace est engagée avec dévouement et détermination pour votre protection. Nous voulons, par cette prochaine figure, soutenir nos militaires en opération extérieure ainsi que leurs familles. Nous sommes et resterons unis pour faire face. Le cœur de la Patrouille de France 2021. Monsieur le préfet, mon général, mesdames et messieurs, la démonstration touche bientôt à sa fin. C'est votre patrouille. Mesdames et messieurs, la Patrouille de France.